se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un peu une vidéo entre guillemets vlog, puisque j'avais posé une petite question. Si vous aviez des questions à me poser sur le groupe, voilà, si vous voulez y répondre en vidéo et tout ça. Je n'ai eu aucun message sous ce post. Par contre, j'ai régulièrement des messages, des MP. Vous êtes plusieurs à communiquer avec moi. Je vous réponds quand j'ai le temps, bien sûr, mais j'essaye quand même de répondre un maximum dans la journée. Si je vous réponds pas, c'est que voilà, soit j'ai des choses à faire, ou voilà, on a tous une vie normale, quoi. Mais j'ai souvent des questions qui reviennent souvent et je voulais faire un petit peu le point là-dessus parce que me répéter, ça devient un petit peu saoulant. On va dire ça comme ça. Je sais pas comment prendre certaines questions. Est-ce que c'est juste de la pure curiosité? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que... en fait, pour moi, la curiosité vis-à-vis de ça, je trouve ça un petit peu malsain. Mais voilà, donc on va venir au vif du sujet. À chaque fois que vous me posez des questions, c'est vis-à-vis de soit ma maladie, soit mon état de santé. On va dire ça comme ça. Donc, je ne m'en cache pas, puisque ça a des conséquences sur ma vie. Ça peut se voir à certains moments aussi. Voilà, ça peut avoir des conséquences sur le groupe, puisqu'il y a des jours où je suis complètement à plat. Donc, je vais faire un petit peu le tour des questions que j'ai reçues en MP. Alors, on peut poser la question sur le groupe hein, directement. J'ai rien à cacher d'abord. Voilà. Donc, pour répondre à la première question de mon attel. Alors, j'ai eu plein de messages. Qu'est-ce que tu t'es fait au pouce? Alors, rien. Je n'ai rien au pouce, mais les attelles sont foutues comme ça. Elles vous tiennent le pouce, justement, pour maintenir le reste. Voilà. Donc, ça là-dessus, c'est réglé. Mon pouce va bien, hein, vous voyez. Voilà. Pourquoi j'ai une attelle? Donc, je pourrais aussi en avoir une là, mais bon. On va éviter, parce que sinon, pour faire du colo, ça va être un petit peu compliqué. Mais en gros, en ce moment, j'ai comme une tendinite, en fait. Bah, c'est ça, de toute façon, c'est comme une tendinite. Puisque, alors, comment expliquer ça? Me demandez pas quelle maladie j'ai, puisque je suis encore en diagnostic. Je fais partie des gens qui ne rentrent pas dans les cases de certaines maladies. Donc, il y a des suspicions de spondylarthrite et de polyarthrite. Voilà, mais il y a aussi des suspicions d'autres maladies auto-immunes. Voilà. C'est très, très, très compliqué d'obtenir un diagnostic, surtout quand on ne rentre pas dans les cases. Voilà. Donc, j'ai eu la malchance aussi que entre l'hôpital et d'autres endroits, on n'obtienne pas du tout les mêmes résultats. Donc, voilà. Après, quand on connaît l'hôpital ici, voilà, on sait qu'on ne peut pas s'y fier non plus. Donc, en gros, pour faire une image à peu près, j'ai de l'arthrose et de l'arthrite. J'ai exactement... ah, vous allez me dire, bah oui, mais ça, voilà, il y en a plein comme ça. Ouais, sauf que moi, j'ai un tout petit peu que 35 ans. Donc, à 35 ans, en avoir partout comme j'en ai, ce n'est pas normal. D'où la suspicion d'une spondylarthrite et une polyarthrite. Mais quand on ne rentre pas dans les critères, et c'est très difficile d'obtenir un diagnostic. Voilà. Donc je fais partie de ces gens-là. Celles qui ont une spondylarthrite savent la bataille que c'est pour obtenir un diagnostic là-dessus. J'en suis au 6e rhumatologue. Et aujourd'hui, les rhumatologues répondent: je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà. Donc aujourd'hui, aucun rhumatologue ne me prend en charge. Bah, on ne me prend plus en charge. Je suis suivie uniquement par des professeurs. Alors, obtenir un rendez-vous chez un professeur, comment vous dire, ici à Tours, c'est 2 ans d'attente, en urgence. Je précise, en urgence, en étant prioritaire. Donc voilà, 2 ans d'attente pour les professeurs vraiment spécialisés dans certaines maladies.
Après, une fois que vous êtes pris en charge, voilà, ça, tout va bien, tout est... Voilà. J'ai été à Paris, j'ai pris tous les frais à ma charge, voilà, en sachant que je ne peux pas y aller toute seule, donc mon conjoint m'a accompagnée, donc on multiplie les frais par 2. Donc voilà. Bien sûr, là-bas, elle n'est pas spécialement, en fait, si vous voulez, elle est comme les avis le disent, c'est-à-dire qu'elle va faire beaucoup de conférences là-dessus, vous dire des trucs. Alors moi, je rentre pile poil dans ses critères, mais quand vous arrivez dans son cabinet, ben, elle ne les applique pas. Donc voilà, donc résultat, elle ne sait pas. Voilà, en gros, elle ne sait pas ce que j'ai. Elle est incapable de dire ce que j'ai. À part me dire, c'est pas normal, vous ne devez pas rester comme ça. Voilà. Donc voilà, retournez-vous contre le spécialiste où forcément il y a 2 ans d'attente. J'ai aussi le soutien de la radiologie aussi, de Vendôme, qui eux sont sûrs de leur diagnostic. Je ne suis pas la première à aller passer une radio là-bas, à passer des IRM. Parce que je connais, hein. De la tête aux pieds, j'ai des photos, hein. C'est le cas de le dire. J'ai été suivie par le centre antidouleur qui m'a changé complètement mon traitement, qui m'a rendu malade et je me suis retrouvée à l'hôpital avec une suspicion d'AVC. J'ai quand même 35 ans, j'ai 2 enfants à charge. Je peux vous dire que vous flippez bien. Bon, heureusement, je touche de la peau de singe, comme on dit, ce n'était pas ça. Mais voilà, je vous fais le détail un peu du truc pour vous rendre compte un petit peu de la situation et qu'on arrête un petit peu de me poser des questions. Alors que vous vous inquiétez, je trouve ça trop mignon. Voilà, c'est gentil comme tout. Mais d'avoir des questions, bah, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que machin. Donc au moins, je vais faire le topo du truc. Et je me suis dit, je vais sortir de vidéo et je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Ça sera plus simple plutôt que de me répéter à chaque fois. En plus, c'est un peu une perte de temps pour moi derrière. Aujourd'hui, j'ai pas de diagnostic précis et j'ai dû monter crescendo dans les médicaments. Donc au départ, comme tout le monde, Doliprane, la phalbacodéinée, machin, tout ça je connais. Hein. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les médicaments de palier 1. Après, vous passez aux médicaments de palier 2. Donc palier 2, vous avez l'Acupan, par exemple. Alors celui-ci, moi, je ne supporte pas, mais je ne suis pas la seule. Si là, à l'heure actuelle, vous entendez cette vidéo et vous dites « Ah, l'Acupan, moi aussi », il y en a énormément que ça rend malade. Je ne le supporte pas. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Tramadol, j'en ai eu plein, quoi. Tous les paliers de... J'en ai tellement que je ne peux pas me rappeler de tout. D'abord, j'ai une liste. On avait fait ça avec mon médecin. On a fait une liste. Et je remplis une feuille A4, mais alors facile, à petits carreaux, hein, en écrivant toutes les 2 lignes. Elle est blindée, ma feuille. Donc voilà. J'ai aussi testé des anti-inflammatoires en période de crise. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme des poussées, des périodes de crise. Des moments où ça va et des moments où ça va plus du tout. Malheureusement, je ne suis pas réceptive aux anti-inflammatoires sous toutes les formes. C'est-à-dire en oral. J'ai testé aussi en piqûre. Je envie de vous dire, un peu moins drôle, mais en suppo aussi. Et rien n'est efficace chez moi. En fait, ça marche 24-48 heures. Voilà, il y a un tracteur qui passe. Désolée, c'est ça la campagne. Voilà. Ça va marcher 24-48 heures et après plus rien. Donc c'est complètement inefficace. Donc on a arrêté. On a arrêté tous les anti-inflammatoires parce que derrière les anti-inflammatoires, ça vous bousille l'estomac. Donc voilà. Donc, quand je vous dis ça vous bousille l'estomac, ça vous bousille vraiment l'estomac. Vu que j'en ai testé je sais pas combien aussi, j'ai une liste incroyable. Kétoprofène, j'en ai au-dessus, miprophénie, biprophénie, tout ça j'ai testé à chaque fois, piqûre, machin et tout. Rien. Je ne réponds pas à ça. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis sous morphine. Voilà. Donc aujourd'hui, au départ, on commence à un petit dosage. Et aujourd'hui, je suis rendue à un dosage de 60
pour le Skénan. Donc le Skénan, c'est de la morphine prolongée. Je prends de l'Actiskénan. Donc ça, c'est de la morphine, mais pas à action prolongée, mais à effet immédiat, on va dire. Je suis rendue à en prendre entre 40 et 60 mg aussi. Pour vous donner une idée, la morphine, en fait, c'est pas des ordonnances renouvelables. Du tout. En fait, tous les... Alors, c'est 28 jours. Une ordonnance, c'est 28 jours. Il vous faut l'accord du médecin. Vous êtes obligé d'avoir une consultation. Votre médecin ne vous met pas l'ordonnance dans la boîte à lettres ou machin, ou vous la prépare et vous venez la chercher. Marche pas comme ça. Vous êtes obligé de voir votre médecin, d'avoir une consultation. Quand vous allez à la pharmacie, vous y passez 3 plombes. Tout le monde vous connaît. Ben moi, tout le monde me connaît à la pharmacie. Hein. On connaît mon prénom, machin et tout. Ils savent s'il me reste encore des médicaments à venir chercher. Tout, ils me connaissent par cœur. Parce qu'en plus de ça, j'ai la poisse. Hein. J'ai la Minerve, j'ai machin. Moi, j'ai tout. Je suis Robocop. Robocop numéro 2, on va dire. Parce que le numéro 1, je pense que je l'ai trouvé. Voilà. Sans citer de nom, assez reconnu. Voilà. Donc, du coup, vous allez à la pharmacie. Vous attendez 3 plombes parce qu'il vous faut l'autorisation du titulaire. C'est-à-dire qu'on note un petit numéro. Je pourrais vous montrer, hein, j'ai pas mon ordonnance là parce que j'ai pas tout ramené. Mais donc on vous fait une ordonnance, on note un numéro qui note aussi dans un cahier parce que c'est extrêmement suivi. C'est considéré comme des stupéfiants, la morphine. Donc voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je connais, ça devait être provisoire. Ça fait 1 an et demi que je bouffe de la morphine. Donc, plus ça va, plus on avance et plus j'ai des effets secondaires. Des effets secondaires qui sont catastrophiques sur ma vie. Puisque aujourd'hui, j'ai des énormes trous de mémoire. C'est pour ça, quand je vous dis, pour être sûr, par exemple, quand on fait des duos, je clique sur j'aime pour pouvoir le noter. Comme ça, je suis sûre que je l'ai fait. Aujourd'hui, mes enfants, des fois, ils sont obligés de se répéter 2-3 fois parce qu'ils savent très bien que s'ils me le disent la veille, si ça se trouve le lendemain, je ne vais pas m'en rappeler. Ils sont obligés de me le répéter. Mon conjoint, pareil. Il y a ça, il y a ce qu'on appelle de l'apnée centrale. Le truc hyper rare. Parce que moi, je vais chez un médecin, je vais chez un autre. Moi, je suis un peu une poisseuse aussi là-dessus. J'ai ce qu'on appelle de l'apnée centrale. Alors, l'apnée centrale, c'est un peu différent de l'apnée que vous pouvez connaître généralement, ce qu'on appelle l'apnée obstructive, où les gens ont un masque pour dormir la nuit. Donc ça, en fait, c'est au niveau de là que ça se bouche. C'est souvent les gens qui ronflent, justement, qui ont ça, qui sont extrêmement fatigués. Il y a plusieurs trucs pour diagnostiquer ça. C'est le pneumologue qui vous diagnostique. Voilà. Et vous avez le masque pour dormir la nuit, tout ça. Bref. Pour justement éviter que vous faites des apnées, ce qu'on appelle des apnées. Voilà, donc ça s'appelle de l'apnée obstructive. Sauf que moi, je fais partie je crois que c'est 5% des gens qui ont de l'apnée déclenchent de l'apnée centrale. C'est hyper rare. Donc l'apnée centrale, ce n'est pas une obstructive, c'est le cerveau qui donne l'ordre d'arrêter de respirer. Voilà. Donc on a découvert ça. J'ai dû passer un examen un peu plus approfondi pour savoir. Ah, voilà. Donc heureusement, c'est pas un stade où j'ai besoin d'être appareillée. Heureusement, parce que après ces opérations, ça peut être une puce, ça peut être plein de trucs, mais voilà. Heureusement, je suis à un stade minime, mais heureusement. Donc il y a les trous de mémoire, il y a l'apnée centrale, par moments ça peut rendre très agressif, voilà. Vous avez des changements d'humeur, vous avez, il y a plein d'effets secondaires, voilà. Vous avez un manque d'appétit, vous avez, il y a plein de choses qui se déclenchent. Plus on les garde longtemps, voilà, plus c'est difficile. En plus de ça, c'est pas des médicaments que vous arrêtez du jour au lendemain, déjà, parce que si vous oubliez de les prendre, vous vous en rappelez, parce que vous faites une crise, ce qu'on appelle une crise de manque. Et croyez-moi, ça fait un drôle d'effet. Vous contrôlez plus votre corps. Donc c'est des médicaments qu'on n'arrête pas comme ça. Vous êtes obligé de faire un sevrage, voilà, comme beaucoup de médicaments, comme les antidépresseurs, les choses comme ça. Il faut descendre le dosage. Sauf que quand on est rendu à un dosage comme le mien, ça prend
super longtemps arrêté. Voilà. Pour donner un petit peu l'ordre des médicaments, donc c'est du 40 minutes à la pharmacie. Pour donner une idée, je sais, à force, on sait le nombre de boîtes. Hein. J'en suis en 28 jours, je bouffe 8 d'une et puis 5 de l'autre, donc j'en suis à 12 ou 13 boîtes par mois. Voilà, de morphine. Quand je dis par mois, c'est 28 jours. Hein. Le cycle des nez, le cycle des ragnagnas, pareil, ça c'est... Vous les avez plus non plus, quoi. Vous faites de la morphine, ça n'existe plus, les règles. Hein. En plus, moi j'ai un stérilet avec, donc voilà, j'ai plus de ragnagnas, je ne vais pas m'en plaindre non plus, mais voilà. Ça a pas mal d'effets secondaires. Pour décrire un petit peu aujourd'hui ma maladie, qu'on n'obtient pas de diagnostic, mais pour vous faire comprendre que ça ressemble beaucoup à la spondylarthrite ou à la polyarthrite, j'ai de l'arthrose dans les poignets. Justement, voilà, je suis rentrée de vacances, j'ai voulu nettoyer autour de mon bassin, bam, je ne pouvais plus serrer la main, je me prenais des décharges dès que je faisais la pince comme ça, donc voilà, j'étais chez le médecin, de toute façon ça tombait bien, j'avais mon ordonnance à renouveler. La route, faire de la route, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai passé le permis et tout ça il y a quelques années. Aujourd'hui, faire 20 bornes en voiture, pour moi, c'est impossible. 20 bornes, ouais. Parce que j'ai peur de m'endormir. Parce que j'ai peur d'avoir, soit de m'endormir, soit d'avoir ce qu'on appelle un moment d'absence ou des trucs comme ça, puisque ça m'arrive. Donc voilà. Donc je me contente d'aller pas trop loin, 10 km grand maximum. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet? Donc j'ai des douleurs, je suis un vrai baromètre, hein, je peux vous dire quand il va pleuvoir, j'ai mal au cervical. Donc voilà, j'ai toutes les cervicales de prise, donc c'est extrêmement douloureux par période. J'en ai tout le long du dos, j'ai plus de disques à certains endroits, mais quand j'ai dit j'ai plus de disques, hein, j'ai pas d'hernie, hein, j'ai carrément plus de disques. J'en ai dans le bassin. Pour vous donner une idée du bassin, vous faites le ménage 10 mètres carrés, ça commence déjà à faire de trop en passant l'aspirateur. Alors, je parle de l'aspirateur à main. D'où pourquoi j'ai opté pour l'aspirateur robot, mais il faut bien fignoler quand même. Ça, c'est le parcours du combattant pour moi. J'ai du mal à faire mon ménage, c'est compliqué parfois. Des fois, je peux plus marcher. Pour donner une idée. Des fois, ça ne suit plus, quoi. Je reste bloquée, je me lève de ma chaise, j'ai mal. En fait, si je fais quelque chose en plus qui n'est pas dans mon habitude, on va dire, je sais pas, désherber. Qu'est-ce que je pourrais dire? Porter un pack de lait, un pack d'eau, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si je plie tout mon linge, je plie mon linge, je fais porter une panière à linge. Voilà. Porter une panière à linge. Je peux plus non plus. Voilà. C'est plein de petites choses au quotidien qui vous bouffent la vie. Ça a des conséquences en tant que maman, ça a des conséquences en tant que femme, ça a des conséquences dans mon couple. Voilà. À vivre, c'est très, très, très compliqué. Et encore plus compliqué quand les médecins ne sont pas capables de trouver le diagnostic exact. Parce que pour l'instant, à part bouffer des antidouleurs qui ne me soulagent pas plus que ça, j'ai pas de traitement. Parce qu'aujourd'hui, ces traitements-là, ça vaut une blinde, donc on ne vous les prescrit pas comme ça. J'ai la chance que mon médecin ne lâche pas et qu'elle a écrit à tous les hôpitaux et que j'ai un professeur qui habite à une demi-heure de route d'ici, qui accepte de me prendre en charge. Donc je vais être hospitalisée. Donc j'avais prévenu un petit peu que sur le groupe je serais moins présente, il y aurait moins de vidéos puisque j'allais être hospitalisée pendant 4 semaines. Voilà. Normalement c'est 4 semaines, ça peut être moins, ça peut être plus, on n'en sait rien. Voilà, on verra pour être épluché de A à Z et trouver ce que j'ai, parce que c'est juste pas vivable. Donc voilà un petit peu.
Si vous avez d'autres questions, parce que j'ai essayé de faire le tour à peu près. Mais je pense que j'ai répondu à peu près aux questions qu'on m'a posées. Voilà. Parce que souvent on voit la telle, mais j'ai pas le choix, je vais pas l'enlever juste pour les vidéos, quoi. Et puis bon, je vais pas me cacher, ça sert à rien, hein. Voilà. J'assume totalement, et puis je me dis, pour avancer, il y a pire que moi, honnêtement. Il y a largement plus pire. Donc voilà. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui le vivent, quelle que soit la maladie, parce que c'est pas facile. Le regard des autres aussi peut faire beaucoup de dégâts. Beaucoup. Parce que ça, quand on vous dit c'est dans votre tête, moi j'ai envie de vous dire, de vous balancer mes IRM, mes radios et tout ça à travers la gueule. Voilà. Je pense que je suis pas la seule à penser comme ça, mais quand on nous dit que c'est dans la tête, vous avez vraiment, vraiment envie de leur balancer vos radios dans la gueule et de leur dire, ah ouais, bah explique-moi là. Explique-moi si c'est dans ma tête, quoi. Donc voilà. À l'heure actuelle, j'ai 2 vertèbres qui se touchent, donc je souffre en permanence. Voilà, j'en suis rendue à ce point-là, de pourquoi je bouffe de la morphine à plein. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, mais arrêtez de m'envoyer des MP pour me demander ça. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai rien à cacher, et si c'est de la pure curiosité, c'est vraiment malsain. Donc voilà. Je vous remercie. Bonne journée à tous et bon courage. Bisous, bisous.